Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Les Macron, le mauvais œil, encore une bagarre. Macron, Néron ou Caligula? Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Yvette Poré, Pierre-Louis Garnier, Yann Penaud, Crisis, Christophe Dupin, Philippe Bohen, J.P. Poignant, Divergente, Marie du 21 et Pierre Bourdin. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Macron, quand même, quel toupet! Quand je dis toupet, je ne fais pas allusion à son côté Jackie Moumout, vous me connaissez, non, toupet dans le sens culot. Il ose tout. Et vous connaissez la suite. C'est même à cela que l'on le reconnaît. Macron donc est épais comme un sandwich SNCF, c'est un freluquet, et il se présente devant nous comme un guerrier, Rocky Balboa. Oui, oui, déjà, vous vous souvenez de cette photographie. La réalité et la photo photoshopée. Et puis, maintenant, il y a ça. Prie d'excuser ce caractère inesthétique de mon œil, et ça n'est que quelque chose de totalement anodin. Voyez-y simplement une référence non volontaire à l'œil du tigre en ce début d'année. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination. Eh oui, chez les Macron, il y a un problème d'œil. Curieux, on y reviendra. Remarquez que j'aurais pu ranger ce moment, comme dit Léa Salamé, dans ma rubrique fantasy. Non, non, c'est important, parce que Macron nous donne à voir, à travers ses mots, ce show permanent, ce qu'il est. L'homme du néant qui n'existe que par la mise en scène et la propagande journalistique. Regardez-le défiler, on a l'impression qu'il a des oursins sous les aisselles, qu'il joue au gorille, l'air martial. C'est risible et pathétique. Mais revenons au mauvais œil. Qu'est-ce qui a pu provoquer donc cet œil injecté de sang? Évidemment, une idée nous traverse l'esprit. Une nouvelle bagarre? Mais demandons à Grock, oui. Renifler de la farine avec force peut augmenter la pression sanguine et causer une rupture de vaisseau dans les yeux, menant à un aspect injecté de sang. C'est dû à l'effet vasoconstricteur du produit interdit et à l'effort physique. D'autres causes sont possibles, comme la toux ou le stress. Remarquez que toutes ces causes peuvent s'additionner, mais je penche vers la thèse du stress. Je m'explique. Les grands patrons veulent sa peau, les Français le détestent, les sondages se succèdent et montrent son impopularité. Il a raté tout ce qu'il a entrepris, son bilan est absolument terrifiant, il est marginalisé sur la scène européenne et à l'international, on se moque de lui. Même les Iraniens. Ne m'oblige pas à appeler ton mari pour te gifler. À part si le gars est entré dans le concours du type le moins respecté au monde sans prévenir, je ne vois pas. Et c'est comme ça tout le temps. Macron, c'est un paillasson. La semaine dernière, c'est Donald Trump qui se moquait de lui. Il a subi l'humiliation du tabouret en Chine, la table russe, les propos des dirigeants algériens, les propos des Brésiliens. Tous l'ont humilié. Et plus Macron est humilié, plus il joue les gorilles devant les soldats. C'est tellement ridicule qu'il n'est même plus possible de le soutenir. Pensez aux journalistes aux ordres, Néron à l'Élysée. C'est l'essai dont on parle sur tous les plateaux de télévision mainstream. Il fait beaucoup de bruit, rédigé par deux journalistes de cour, les plus progressistes et les plus aux ordres qui soient, Maurice Safran et Doménac. Du retournement de veste d'anthologie. Ces deux journalistes ont léché Macron pendant des années. Il le lâche, il le lynche. C'est la règle. On y est donc.
Terrible et juste. Je crois avoir surnommé Macron Néron pour la première fois en 2018 ou en 2019. Cela m'avait valu à l'époque un torrent d'injures et m'avait beaucoup coûté, professionnellement parlant. Comme je l'ai montré dans un livre, les élites Édouard Philippe, Minck, Doménac et Safran ont une propension à brûler ce qu'elles ont adoré pour faire oublier leurs erreurs. Comme toujours, ces journalistes aux ordres nous qualifient de complotistes parce que nous avons dit que le roi est nu. Et 7, 8 ans après, ils font du copier-coller de nos analyses afin de se racheter. Ils sont dégoûtants. Signe des temps. Certains se sont indignés de cette comparaison de Macron avec Néron. Ce n'est pas Néron, c'est Caligula. Pas du tout, c'est Ceausescu. Mais Macron, c'est Kim Jong. Voilà, nous nous disputons sur les réseaux sociaux pour trouver la bonne comparaison. Et quelle comparaison? On comprend que Macron soit un peu stressé avec du sang dans l'œil. Le panier de ses méfaits déborde. Macron n'a plus qu'une seule solution, c'est de se réfugier dans les jupes de sa maman. Et oui, Brigitte est aux platines. Opération séduction via la presse People. Vas-y, Bribri aux platines. C'est la danse des macronards qui, en sortant de la mare, se secouent les bas des reins en faisant coin-coin. Ce jour, Brigitte Macron entre dans le classement des personnalités politiques préférées des Français à la 7e place. Ce baromètre, Paris Match, parle de sensation Brigitte Macron et d'une entrée tonitruante dans ce classement qui n'a pour seul but que de lister ceux qui ont le droit de jouer au jeu politico-médiatique du mensonge et de l'escroquerie de masse. Pendant que le pays coule, que les agriculteurs se battent pour leur salut, son mari joue au chef de guerre dans sa chambre et elle s'improvise DJ pour la noble cause des pièces jaunes dont 2 millions d'euros ont été détournés pour financer l'association fantoche d'une de ses amies. C'est la régence en quelque sorte que la fête commence. Attendez, Brigitte est une personnalité politique? Depuis quand? Mais alors, la thèse que je vous avais énoncée il y a quelque temps tient la route. Elle voudrait remplacer Manu à l'élection présidentielle. Vous comprenez dans ces conditions pourquoi les Macron ont persécuté tous ceux qui ont mis en lumière leurs différences d'âge. Voyez ma vidéo avec Bertrand Scholler. Tout y est expliqué. C'est fou. Brigitte Macron est maintenant testée dans le sondage IFOP Opinion, fiducial pour Paris Match, comme une personnalité politique à part entière, dont la cote de popularité s'élèverait à 42%. Plus c'est gros, mieux ça passe. En substance, c'est l'argument du plus que 16 mois à tenir qui s'effondre. 2027 n'est pas à leur agenda, tout ayant étant verrouillé ou détruit. Leur stratégie étant faite de jouer sur une lecture littérale de la Constitution le moment venu, l'occasion faisant le larron pour se maintenir quoi qu'il en coûte au pouvoir. Aux Français de les arrêter. Si on comprend bien, Bribri aux platines, c'est Bribri aux manettes de l'Élysée, on nage en plein délire. Alors vous allez me dire, mais il y a une nouvelle positive. Les Macron ont perdu leur soutien, vous voyez, Doménac et Safran. Attention, attention à la manipulation. Lécher, lâcher, lyncher, Emmanuel Macron en fin de règne. Dans Néron à l'Élysée, les journalistes ex-macronistes Doménac et Safran dressent un réquisitoire impitoyable et fouillé sur le second quinquennat Macron et font le portrait d'un président pathologiquement narcissique. L'art de flinguer un homme pour sauver un système? Il nous a perdus, comme il s'est perdu, soupire-t-il, sans jamais remettre en question leur propre responsabilité. Comme si l'échec du macronisme n'était que celui d'un seul homme, et non celui d'une idéologie ou d'un système. Comme si le système pouvait continuer sans problème avec un autre personnage moins fou et plus raisonnable, du genre Raphaël Glucksmann ou peut-être Bribri. Comme si la psychopathologisation du cas Macron servait avant tout à sauver les idées qui l'ont porté au pouvoir, l'européisme. Mais dans cette histoire, il y a 2 bonnes nouvelles. D'abord, ils sont en train de se flinguer, ils vont se rendre coup pour coup, et leurs magouilles s'effondrent les unes après les autres. Voyez ce qui est arrivé au Haut Commissariat à la diversité. Dans l'opinion, ça a été repris par l'ensemble des journalistes.
Macron veut créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas. L'opinion a pris connaissance des détails du projet du président français pour faire des binationaux. Français d'origine étrangère et ultramarins, un atout de la France en matière de politique étrangère et d'entrepreneuriat. Ce haut commissariat à la diversité avait plusieurs fonctions politiques. Cela permettait, dans un premier temps, d'acheter les socialos pour qu'ils ne votent pas la censure en recyclant tous leurs has-been, avec Pape Ndiaye, Valo Belkacem, Taubira. Le cauchemar n'en finit plus avec le Poudré et ses idées débiles. Question, ils sont où les Chinois, les Indiens, les Portugais, les Italiens, les Polonais? Macron a une curieuse notion de la diversité, non? Dans un deuxième temps, Emmanuel Macron, comme à son habitude, veut cliver les Français, faire des clans, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais nous sommes dans un autre contexte. Ce nouveau machin hors de prix et inutile dans un temps de rigueur budgétaire, ce n'est pas vraiment passé. Et ces hauts commissaires qui avaient été nommés avaient tellement de casseroles au derrière qu'on aurait pu monter une quincaillerie. Public Sénat, question au gouvernement. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement a vraiment l'intention de créer un commissariat, à l'intitulé d'ailleurs baroque, de la diversité et des diasporas? Et si c'est le cas, quels en seraient les objectifs, la philosophie et la finalité? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Affaires étrangères, M. Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous auriez dû me passer un petit coup de fil avant cette séance. Nous aurions pu économiser cette question et passer un moment agréable ensemble à la buvette. Car le projet auquel vous faites référence, auquel votre question fait référence, n'existe pas. Ni dans l'esprit du Président de la République, ni dans l'esprit du Premier ministre, ni dans le mien. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est contraire. Selon l'inénarrable Jean-Noël Barrot, ce haut commissariat serait une grosse fake news. Cela n'aurait jamais été dans l'intention du président de créer cela. Ben voyons, ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Mon avis est que devant la levée de bouclier, l'idée a été vite abandonnée. Une idée foireuse, clivante, que Macron n'assume pas, on a l'habitude. Cela avait commencé dès 2017-2018 avec la diminution des APL de 5 € pour les étudiants. Devant le tollé de cette mesure, il avait accusé un de ses conseillers. La débandade continue. Président de la République, mais je ne sais même plus comment est-ce qu'il raisonne, si vous voulez. Il lui reste quoi? Il lui reste 15 mois. Est-ce qu'il se lève tous les matins en disant mais quel mal supplémentaire est-ce que je vais pouvoir faire à la France? Non mais on en est à se poser ce genre de questions. Parce que honnêtement, si on doit subir ça pendant encore 15 mois, ça va être extrêmement douloureux pour nous. Alors, Le Poudré, je vais rester car j'ai tellement de choses à détruire encore et encore. Et la question que nous nous posons, mais quoi? C'est déjà un tel désastre. Qu'on se le dise, le seul remède au grand remplacement, c'est le grand enfantement. Les chiffres de l'INSEE sont tombés. Ce n'est plus un hiver démographique, c'est un blizzard et une ère glaciaire. Les Français ne font plus suffisamment d'enfants. Marie-Estelle Dupont a tout à fait raison. Le pessimisme, tout est foutu, est une des raisons de la baisse des naissances en France. Plus généralement, avancer en disant tout est foutu, c'est la meilleure façon de prendre le combat et que tout soit à la fin réellement foutu. Les jeunes sont bercés dans l'idée qu'il y a une crise écologique, économique, géopolitique, institutionnelle, que tout est foutu, révèle la psychologue Marie-Estelle Dupont dans L'heure des pros, revenant sur la baisse de naissances enregistrée en 2025. C'est une évidence, Macron, c'est le désespoir. Il nous faut donc, pour redresser la France, un mouvement, des hommes, des femmes, qui incarnent l'espoir. Et cela ne peut se faire que par l'union. Mais continuons avec l'hôpital. Deux patients meurent sur les brancards au CHU de Rennes après avoir attendu plusieurs heures aux urgences. Pendant que Macron passe son temps à jouer aux petits soldats, la destruction de l'hôpital public suit son cours avec 2 nouvelles victimes à Rennes. Et quelle est la réponse d'Emmanuel Macron à la destruction de l'hôpital? La loi sur la fin de vie. Montesquieu disait dans les Lettres persanes qu'il faut changer les lois d'une main tremblante. Aujourd'hui, on est dans un renversement anthropologique.
On est dans l'euphémisation des termes. Le droit à mourir, c'est quand on n'a plus les moyens de garantir le droit à être soigné. Le sénateur de la Côte d'Or, Alain Houpert. C'est épouvantable. Tenez, une image insupportable. Le poudré en train de larmoyer. L'opération de com du poudré à Crans-Montana pour l'hommage aux victimes. Macron, c'est un croque-mort, mais regardez sa tête, avec son visage larmoyant de comédien. Il devrait avoir de temps en temps de la compassion pour ses victimes à lui, les Français. Autre destruction d'Emmanuel Macron, la justice. Entendez aussi que le procureur général d'Aix-en-Provence a expliqué lundi soir que cette année, sa cour d'appel va remettre en liberté 19 accusés criminels faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux. Des procès... En 2026, des magistrats préviennent que de plus en plus de criminels en détention provisoire vont être relâchés, car la justice est incapable de les juger dans les délais impartis. Grande réussite d'Emmanuel Macron. Une affaire d'agression sexuelle peut, par exemple, mettre 75 mois avant d'être jugée. Les magistrats demandent une réforme structurelle de la justice criminelle, sans quoi il sera impossible de traiter toutes les affaires car elles sont trop nombreuses. C'est le monde merveilleux de la justice sous le poudré, l'inversion des valeurs. Au moment du procès, l'agresseur a été remercié par les jurés parce qu'il s'est présenté. Parce qu'en fait, comme il était sans papier et qu'il avait quand même un travail, au final, il fallait justement le féliciter pour ça. Et du coup, il n'a eu... C'est fou. Elle raconte donc, Claire Géromini, le témoignage d'une femme agressée par un sans-papier pour comprendre à quel point notre justice va mal. Vous avez bien entendu, ils l'ont relâché, ils l'ont même félicité. Tandis que la victime, elle, elle n'a pas été dédommagée de rien du tout. Aujourd'hui, elle a perdu son travail aussi. Elle a du mal à remonter la pente. Le merveilleux monde d'Emmanuel Macron. Les agresseurs sont félicités, tandis que ceux qui essaient d'appliquer les règles sont dans le viseur de la justice. Rodéo sauvage à Venette. Le maire est condamné, le délinquant relaxé. Les élus se mobilisent. Quant aux squatteurs sous Emmanuel Macron, ils peuvent vivre en paix. Voyez-vous ce que devient une république en déliquescence, qui ne protège plus rien, pas même le droit sacré de la propriété. Il ne s'agit pas d'un studio miteux, mais d'une maison entière. Et à l'intérieur, un squatteur de haut vol, de voitures, des vacances à Arcachon, une existence dorée, sans débourser un seul sou, 18 000 € de dette, et il continue à couler des jours heureux, tandis que les propriétaires sombrent dans la dépression, subissent des crises cardiaques, meurent littéralement d'angoisse. Et à ce sombre tableau de la justice et de la délinquance, il ne faudrait pas oublier que le narcotrafic se développe. Avec la complicité des autorités, c'est ce que semble dire Bukele. Le président du Salvador, Nayib Bukele, dit une vérité brute qui ne va pas plaire. Si l'État ne surmonte pas le crime, c'est qu'il est complice. Le président Bukele a raison. Nous avons fait récemment une conférence sur ce sujet intitulée « Gouverner par l'insécurité » pour confirmer en quelque sorte la thèse du cercle Aristote. Si je vous dis hôpital et délinquance, vous allez me dire « il n'y a pas de lien ». Si, il y a un lien et organisé par les autorités. La France, terre d'accueil des déséquilibrés. La France est le seul pays au monde à proposer une prise en charge des étrangers pour troubles mentaux et motifs psy. Résultat, il est désormais devenu l'un des plus fréquemment obtenus pour être régularisé en France. Ai-je besoin de rappeler le nombre d'attaques de déséquilibrés au QTF au couteau ? C'est QFD. Autre grand moment dans l'histoire judiciaire, le procès de Marine Le Pen. Au deuxième jour du procès en appel, le parquet général s'est aligné sur le raisonnement de Marine Le Pen et a estimé qu'elle avait été injustement condamnée en première instance. Cela concerne une dizaine de contrats litigieux pour lesquels Marine Le Pen avait été condamnée en première instance pour complicité. L'accusation elle-même a reconnu ce mercredi qu'une partie de ces contrats devrait être écartée.
L'un des 2 représentants de l'accusation a estimé qu'en première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait surestimé les charges dont il était saisi. La Cour d'appel doit rendre sa décision ce jeudi matin. Si la Cour suit ce raisonnement, le Parlement européen devra reverser au Rassemblement national 1,4 million d'euros. Une telle décision réduirait mécaniquement l'aggravation de la situation pénale de Marine Le Pen. Nous constatons depuis plusieurs années que les cours d'appel des juges, dézinguent le travail du tribunal correctionnel de Paris. Un vrai nid de frelons de magistrats aux ordres. Prenez Natacha Ray, qui a gagné contre Brigitte Macron. Et aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Va-t-elle pouvoir se présenter ? À suivre. Arrestation de Lionel Candelon, de la coordination rurale. C'est un scandale inouï. Oui, Lionel Candelon, président de la Chambre d'agriculture du Gers, a fait 7 heures de garde à vue. Pourquoi ? L'intimidation policière sur ordre bat son plein, c'est scandaleux. Heureusement, il a été libéré, sorti de Lionel Candelon, après 7 heures de garde à vue. On m'a collé toute l'organisation aujourd'hui sur le dos. Je suis libre. On ne va rien lâcher. Il faut que cela continue, annonce le président de la Chambre d'agriculture du Gers. Et partout en France, il y a des actions contre cet épouvantable Mercosur. Frontière espagnole bloquée. Les agriculteurs de la coordination rurale de plusieurs départements bloquent actuellement plusieurs points dans les Pyrénées-Atlantiques, dont le péage de Biriatou. Les agriculteurs bourguignons, bravo la Côte d'Or, sont actuellement mobilisés à Dijon, où du fumier vient d'être déversé devant la DDT et l'OFB. Hôpital, sécurité, agriculture, Macron a tout saccagé. Comme nos institutions. Flash hier au Sénat à l'occasion des vœux, ce n'était pas la grande forme pour Le Cornu. Des images que vous ne verrez pas dans les médias traditionnels. Il ressemble en effet à un poussin déplumé. Lui aussi, il a des problèmes de stress, il faut dire. Budget, Sébastien Lecornu renonce au vote et se projette vers la méthode forte. Le Premier ministre se donne jusqu'à mardi après-midi au plus tard pour trancher entre les ordonnances sur le recours à l'article 49.3. Il n'y aura pas de budget définitif avant la première quinzaine de février, prévient d'ores et déjà son entourage. Vous vous rappelez des mots des Macronards. Ils ne voulaient surtout pas dissoudre, car il y avait une priorité, le budget, la responsabilité, surtout pas d'instabilité politique. 5 mois plus tard, il n'y a pas de budget, une instabilité politique décuplée. Macron a tout détruit. Par contre, ce qui ne change pas, je vous l'ai déjà montré, c'est la mise en scène. Il détruit méthodiquement la France depuis 9 ans, mais il se met encore en scène comme cela. Grosse fatigue. Je ne vais pas revenir sur Macron avec les oursins sous les bras. C'est tellement pathétique, mais quelle image veut-il donner de lui ? À quoi pense-t-il ? À Néron et sa garde prétorienne ? Et tout cela pour couvrir ses échecs retentissants ? La France n'a pas eu gain de cause avec les milliards d'euros prêtés par l'Union européenne. L'Ukraine pourrait, si elle en a besoin, acheter des armes américaines. Paris souhaitait que les fournisseurs soient exclusivement européens. Mais quelle défaite, ou peut-être quelle trahison. L'industrie de la défense. Macron a très envie de lâcher les industriels français pour acheter allemand. Il vient carrément de leur dire il prépare le terrain à l'achat de chars allemands notamment. Regrettant des retards, le président de la République demande aux entreprises françaises du secteur d'accélérer les cadences de production et menace d'aller chercher des solutions européennes si elles sont plus rapides ou plus efficaces. Macron crée le chaos et il accuse les industries d'armement d'être responsables. Il faut savoir qu'il a coupé de nombreuses lignes justement de budget à ces industries d'armement. Mais quelle honte! Macron annonce aux industriels français que l'armée nationale n'est plus leur chasse gardée et qu'ils s'autorisent à acheter européen plutôt que français. Bref, il a très envie de couler l'industrie de défense française et de filer nos commandes aux Allemands.
Et son discours colle parfaitement avec celui de Pustula. L'Union européenne deviendra une puissance militaire, affirme sa présidente Pustula. La seule puissance militaire dans l'Union européenne, c'est la France, qui a l'arme nucléaire. Il va falloir remettre nos armes à Pustula, l'enfer. Il n'a jamais été vendu aux Français que l'UE dispose d'une armée, de notre armée, que les Français doivent mourir pour défendre l'UE. Les Français n'ont jamais signé pour ça. Ils ont même refusé par référendum le nouveau traité de l'Union européenne, le traité constitutionnel de 2005 qui leur a été imposé en 2008 par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est intolérable. Frexit et vite. Nous l'avons répété et répété dans ces entretiens. Mais là, cela devient une évidence pour tout le monde. Macron est en train de détruire notre pays pour donner ce qui reste à Pustula. C'est clair, non? Oui, c'est de plus en plus clair. Le tracteur est en train de contaminer les mairies, vous le voyez, qui retirent le drapeau aux étoiles de leur fronton. Les agriculteurs, chez moi, je les connais tous. L'Europe passe en force. Les agriculteurs comprennent de plus en plus qui est leur ennemi. Bravo, nous progressons. Et pour sauver notre pays, des hommes politiques s'engagent, comme Philippe de Villiers. La France a perdu la maîtrise de ses frontières, de sa monnaie, de ses lois, de son budget, de son commerce, de son agriculture. Oui, il faut faire le Frexit, sinon le pays va mourir. Et son frère, Pierre de Villiers, l'Europe, puissance guerrière, cela ne marchera jamais. C'est en train de péter. On meurt pour son pays, pour sa patrie, pour son drapeau. On ne meurt pas pour une communauté économique, a asséné l'ex-chef d'état-major démissionné par Macron en 2017. L'armée européenne, c'est un mythe, parce qu'à la guerre, on ne fusionne pas des troupes, on les accole les unes aux autres. Même Napoléon, avec sa grande armée composite, serait d'accord. Florian Philippot, Philippe Murer, Philippe de Villiers, Pierre de Villiers, Frédéric Poisson, la coalition de l'espoir, en espérant qu'Asselineau revienne à la raison. International, le Groenland et encore le Groenland. Alerte info, les États-Unis et le Danemark établissent un groupe de travail pour discuter des questions techniques pour accueillir le Groenland. En Europe, on prépare une armée très forte pour empêcher les États-Unis d'envahir le Danemark. Regardez ces effectifs. France, 15 soldats, Allemagne, 13 soldats, Suède, 3, Norvège, 2, Royaume-Uni, 1. Amis, ce n'est pas le score de Jeux sans frontières ou de l'Eurovision, de la chanson, mais le nombre de militaires arrivés au Groenland. Magnifique. À se pisser dessus. Emmanuel de Villiers. Tout cela est, comment dirais-je, grotesque. Parce que la guerre entre l'Europe et les États-Unis est matériellement impossible. Et quand je dis matériellement, il faut entendre matériel militaire. Pourquoi? Parce que l'Europe n'a plus d'armée souveraine et elle a des avions américains comme les F-35 qui seraient cloués au sol sans la clé du Pentagone et puis des normes ITAR partout. Le feu vert américain serait obligatoire. Le Groenland, ça ne serait pas par hasard un narratif pour détourner l'attention des Français de ce qui se passe un peu plus à l'Est. Et oui, je vous le dis depuis des semaines, il y a des négociations entre la Russie et les Américains et les Européens veulent entrer dans le jeu. Voyez ce que dit Merz, par exemple. Wir finden endlich auch wieder mit unserem größten europäischen Nachbarn, nämlich mit Russland. Und ich sage das nicht, weil ich hier im Osten bin, das sage ich an jeder anderen Stelle in Deutschland auch. Russland ist ein europäisches Land. Wenn es uns dann gelingt, in der längeren Perspektive mit Russland wieder einen Ausgleich zu finden, wenn Frieden herrscht. Nous devons retrouver notre plus grand voisin européen, la Russie. Et oui, c'est le chancelier allemand Merz. Quand le discours passe des sanctions à la réconciliation à long terme, c'est rarement par conviction soudaine. C'est surtout le signe que la coalition des incapables a mal calculé son coup, s'est enfermée dans une impasse stratégique et cherche désormais une sortie honorable. Après l'illusion de la rupture totale, retour forcé à la géographie? Réponse du président russe Vladimir Poutine. С каждым из представленных здесь европейских государств, Словении, Франции, Чехии, Португалии, Норвегии, Швеции, Австрии, Швейцарии и Италии, наши отношения имеют глубокие исторические корни, полны примеров обоюдовыгодного партнерства и обогащающего друг друга культурного. Nous voulons croire que la situation changera avec le temps. Poutine, propos des relations avec les pays européens.
Le dialogue et les contacts, ce n'est pas de notre faute, je tiens à le souligner, ont été réduits au minimum, tant au niveau officiel que dans les milieux d'affaires et sociaux. L'interaction sur les questions internationales et régionales clés est gelée. Nous voulons croire que la situation changera avec le temps et que nos États reviendront à une communication normale et constructive sur la base du respect des intérêts nationaux et de la prise en compte des préoccupations légitimes en matière de sécurité. La Russie a toujours été et reste attachée à de telles approches et est prête à rétablir le niveau de relations dont nous avons besoin. La détente en somme. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec nos comiques préférés. Retailleau. Sans surprise, LR ne votera pas les motions de censure. Bruno Retailleau, beaucoup d'aboiements, zéro morsure, mais surtout à la niche. On l'avait annoncé, c'est arrivé. Les LR sont exactement comme les socialos. Par un heureux hasard, chaque fois, M. Macron répond à leurs demandes exigeantes et il ne censure donc pas. Tout est sous nos yeux, mais quelle indignité! On a vu aussi une image extraordinaire, Retailleau se rendant à l'Assemblée nationale où il y avait des agriculteurs de la FNSEA. Il leur a expliqué qu'il leur apportait tout leur soutien. On se souvient du soutien de Retailleau aux paysans l'année dernière. Il avait envoyé les centaures. L'autre comique, attention, Olivier Faure. Il n'est plus tabou de dire qu'il se prépare. Comment Olivier Faure veut entrer dans la présidentielle. Pour être à la tête du cirque, il est normal que tous les clones postulent. On va bien se marrer. La serpillière d'or. Un combat difficile, mais Patrick, encore une fois, a gagné. Il a fait fort, même devant Léa et Jean-Michel Laplaty. Ah, on me dit dans l'oreillette que Retailleau a une communication à faire. Il veut tout renverser. Je veux renverser la table et sortir du modèle social-étatiste, une fois pour toutes, qui depuis 40 ans dévalue le travail et fait exploser les dépenses. Pour cela, il faut sortir des 35 heures. Oui, mais il refuse de renverser le gouvernement. Allez, au revoir le comique. Groenland. L'envoi des troupes au Groenland a été décidé face aux menaces russes et chinoises, affirme le Premier ministre allemand de la Défense, sans faire mention des États-Unis. Absolument, Pistorius a raison, les Chinois et les Russes ont envahi le Groenland. On s'est aperçu que les phoques avaient les yeux bridés, que les ours venaient de Russie et avaient mis des pulls blancs pour passer inaperçus, et que les pingouins, mangeaient avec des baguettes. Je crois qu'ils font un concours. Mais le grand gagnant de ce concours, c'est BFM TV. En bidouillant la carte comme le fait BFM TV, le Groenland est plus proche de l'Europe que des États-Unis. De là à mettre l'Islande au sud du Portugal, en face du Maroc. Mais le Groenland est sauvé parce que Macron a envoyé la 7e compagnie. Mission Groenland, la 7e compagnie. Ah, on vient de me dire dans l'oreillette que le président du Groenland a été arrêté. J'ai dit le président du Groenland, pas le gros Hollande. Ça y est, on a la photo. Le président du Groenland a été arrêté. Boxe, le combat du siècle. Mais le combat a été annulé. Celui de droite a été contrôlé positif. C'est tout pour la page Fantasy. On va se quitter avec une bien belle image. Pierre Guillaume. Et vous reconnaissez le professeur Sabatier. J'essaierai de vous en dire plus dans les prochains numéros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.